Allô, bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau, c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Si vous voulez l'apprendre, eh bien, il vous faut faire l'acquisition d'un de mes deux Le Normand disponibles sur ma boutique en ligne. Et puis, je vous enverrai le PDF avec l'explication des cartes et une vidéo explicative de la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins. Voilà, mais il me faut une preuve d'achat, hein, sinon une photo de la réception du Lenormand, parce que c'est une méthode que j'utilise tous les dimanches, qui a été inventée par mes soins, que vous ne pourrez trouver nulle part ailleurs et que je garde très très précieusement. Alors pour vous faire ce tableau Lenormand, je vais utiliser le Lenormand Lichtungschatten Design, c'est un Lenormand allemand, disponible en mass market, hein, d'accord, on le retrouve quand même assez facilement, mais il n'est pas du tout traduit ni en français ni en anglais. Donc celui-là, franchement, je vous invite quand même à bien maîtriser, de connaître toutes les cartes, le Normand par cœur pour pouvoir l'utiliser, hein. Franchement, il n'est pas accessible pour les débutants, hein, celui-là, hein. Allez, on est parti. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour là avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Quelles sont les nouvelles au niveau sentimental? On a eu des beaux messages là tout au long de la semaine. On espère que ça va se poursuivre dans ce sens. Alors les guides, s'il vous plaît, donc quelle belle histoire d'amour avez-vous à nous conter ce matin pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo là? J'ai pas de message annexe. Bon, on va faire la... Ah si, il y en a un. Ah, il y a quelque chose qui grignote, il y a quelque chose qui pèse. Bon, on peut être dans les belles triangulaires un petit peu complexes, ou la personne de votre cœur est partie en vacances avec la tierce, hein, c'est quand même bien la période, ou alors ça va arriver très prochainement. J'entends là que cette personne doit prendre une décision. Là, pendant les vacances, vous avez peut-être mis un ultimatum à cette personne en disant c'est soit ça se décide là, soit tu t'en sépares pendant les vacances, soit ou alors c'est nous deux, c'est terminé. Donc du coup, il y a peut-être un peu de stress, un peu d'angoisse quant à l'évolution de cette situation. Bon, c'est en tout cas ce qu'on m'a montré. Bon, ok, on va voir, hein. Alors, il va y avoir des secrets qui vont être révélés. Vous vous posez en tout cas beaucoup de questions. Vous n'avez pas encore connaissance et conscience de ce qui va se passer. Il y a des choses qui vous sont cachées également. Restez... Alors, le conseil des guides, quelque part, c'est de rester ferme sur vos positions. C'est-à-dire que là, alors, on est dans la situation... Très honnêtement, de ce que je ressens et dans les messages annexes, là, on est dans la situation où cette personne, elle vous a fait des promesses. Vraiment, c'était pas vous vous êtes engagé dans une triangulaire et que cette personne, elle vous a dit, bon, bah, je quitterai jamais ma femme, mon mari. Donc du coup, bah, que vous saviez que pour pouvoir pour que l'histoire puisse se poursuivre, eh bien, il vous fallait partager parce on vous a jamais rien promis. Là, moi, je ressens, c'est une triangulaire. Vous n'aviez pas du tout envie d'être un amant ou une maîtresse. Cette personne vous a fait des promesses et pour l'instant, et au plus le temps passe, et au moins elles sont tenues. Et donc, il arrive un moment où il y a un ras-le-bol un petit peu général qui se fait, c'est un peu normal, et il y a eu un ultimatum. Là, c'est soit tu la quittes pendant les vacances, parce que déjà, là, ça me met bien les abeilles que tu partes en vacances avec elle, que ce soit elle ou lui qui prennent le soleil avec toi et pas moi, ce que je comprends. Soit ou alors, moi, je prends mes dispositions, quoi. C'est terminé, c'est terminé. Donc là, il y a de l'ultimatum dans l'air. Bon, et du coup, c'est angoissant parce que vous ne savez pas si cette personne va réellement faire les choses ou pas. Grosse difficulté en amour. Vous en avez marre d'être dans un parcours d'obstacles, de ne pas pouvoir vous épanouir en amour avec cette personne. Vous en avez marre que cette personne et sa petite famille soient toujours engagées et sa petite maison, son petit confort. Et que quelque part, eh bien, en poursuivant cette triangulaire, alors qu'elle vous avait fait des promesses, conserve le beurre, l'argent du beurre et les fesses de la fermière. C'est un petit peu ça. Là, il y a un vrai ras-le-bol. Vous arrivez à saturation, là. Vous arrivez à saturation et il y a vraiment des difficultés au niveau sentimental à ce niveau-là pour les triangulaires où il y a eu des promesses de fête. Je dis bien, là, c'est très précis, hein, il y a eu des promesses de fête. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là, donc, cette belle histoire d'amour. Alors, comment ça va se régler, là, cette affaire-là? On va voir s'ils conservent la même histoire ou s'ils vont passer sur autre chose. En tout cas, le conseil que j'ai reçu, là, c'est rester ferme sur vos positions et aller au bout de ce que vous dites, hein.
Là, faut pas la jouer au bluff, et que si jamais cette personne vous trouve une belle excuse au retour de vacances parce que ça n'a pas été fait, il va falloir aller au bout de ce que vous dites, hein, parce que sinon, cette personne ne vous prendra pas au sérieux. Et vous serez parti pour suivre une triangulaire qui va durer encore pendant des années, hein. C'est vraiment le message que je reçois là. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous cette belle histoire d'amour là pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être en vacances comme l'anneau. Allez, on n'a pas d'autres messages annexes, donc on va faire la coupe. À la coupe, où il y a de la dispute. Bon, il y a de la dispute en famille. Bon, alors sachez une chose, c'est que là, les vacances, bah, ça va pas être aloha du tout. Non, là, ça va pas être Tahiti, là. Ah ouais, non, là, c'est pas... Ouais, non, ça sera pas Tahiti douche, là. Ouais, non. Alors, les quarantenaires, ils vont comprendre, hein. Tahiti douche, on adorait cette pub, hein. Même moi qui suis une femme, j'adorais, hein. Elle me faisait rêver, cette pub. Bon, en tout cas, non, il va y avoir du conflit, il va y avoir de la dispute. Alors, soit à cause du fait qu'il ait encore sa famille, hein, et que cette personne ne fonde pas une famille avec vous. Mais ce que je ressens surtout, c'est que les vacances, ça va pas être le Pérou, là, hein. Ça va être... Ouais, il va y avoir de l'eau dans le gaz, hein. Cette personne, elle peut vous écrire quand même. Dès qu'elle va partir, elle peut vous contacter, elle peut vous écrire quand même pendant ses vacances. Cette personne n'a pas l'intention de rester en silence radio vis-à-vis de vous pendant les vacances. Vous allez en avoir des nouvelles. Il y a un coup de chance quand même. Il y a un coup de chance de la part de l'univers, il y a un coup de chance de la part du ciel, du divin, mais maintenez le cap, hein. C'est vraiment aller au bout de ce que vous avez dit, hein. Ça ressort aller au bout de ce que vous avez dit, hein, à cette personne, hein. Parce qu'en effet, hein, il y a on a les illusions qui s'éloignent. Ne vous faites pas de film, en fait, quant à cet éloignement qui va avoir lieu géographiquement entre vous, parce que monsieur ou madame part en vacances avec son mari, avec sa femme. Ça va pas être des vacances extraordinaires, hein. Honnêtement, ouais. Bon, le domicile est à sa juste place, ok. Alors déjà, on vous exprime quand même le fait qu'il existe plusieurs poissons dans la mare, dans l'océan, dans la mer, enfin voilà, et que du coup, si cette personne, elle prend pas les bonnes décisions, eh bien, d'autres personnes peuvent faire votre bonheur au niveau sentimental, hein. On vous le rappelle quand même au passage. 2, 4, 5, 6. C'est un choix difficile. Moi, j'ai l'impression quand même que cette personne... J'ai bizarrement cette sensation depuis le départ que cette personne, elle va peut-être pas vous prendre spécialement au sérieux. L'ultimatum, elle va le prendre un petit peu à la légère. Mais ça reste un choix qui est extrêmement difficile pour cette personne à faire. Elle ne sait pas où est le bon chemin, là. Elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas où est le bon chemin. 2, 4, 6, 7. Bon, on est dans une relation adultère, hein. On est dans une relation adultère. Consommée. Il y a la fin quand même d'une histoire qui dure depuis longtemps, mais je ne sais pas dans quel sens. Ça peut être les deux, en fait, hein. C'est-à-dire que l'ultimatum, en effet, va porter ses fruits, que cette personne, elle décide, malgré la difficulté à prendre la décision. Mais je dirais là, avec le coup de chance de l'univers, comme ça va pas bien se passer pendant les vacances avec la tierce, du coup, ce sera un peu le feu vert et le coup de pied aux fesses de la part de l'univers pour que la personne de votre cœur quitte et prenne les choses en main pour se séparer de la tierce. Mais je peux avoir pour l'instant le message inverse et on va voir un petit peu dans quel sens ça va tourner. Je peux avoir le message inverse, c'est-à-dire c'est une triangulaire qui dure depuis très très longtemps. Et cette personne, elle va encore tergiverser, elle va pas prendre la décision. Ce sera toujours le flou artistique, on en sera toujours au même point à la fin des vacances. Et donc, du coup, bah, vous allez aller au bout de ce que vous pensez et donc mettre un terme à cette situation qui devient infernale pour vous, hein. Ouais, il y a les nuages dans la maison du bonheur, là, donc ouais, pas top, là, hein. Il y a quelqu'un qui va reprendre son célibat, hein, qui va reprendre sa liberté. Mais là, pour l'instant, je sais pas qui.
Oh, il va y avoir une dispute avec, soit avec vous, soit avec la tierce, mais il y a les disputes et les conflits qui ressortent, hein. Il y a des communications discrètes entre vous. Il va y avoir des communications, et des échanges, oraux, un échange, oui, oraux et peut-être même écrits, mais discrets, hein, secrets, hein. Elle ne sera pas au courant évidemment la tierce. Il peut y avoir, il y a un élargissement du cercle social, il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Ça va parler, ça va négocier concernant cette triangulaire. Ah, il y a de la grosse négociation là concernant la triangulaire. Il y a une fin, hein, il y a quelqu'un qui devient célibataire là. Et pour l'instant, j'ai plutôt l'impression que l'ultimatum, bon, ça reste un coup de chance, hein, l'univers vous dit bien que ça reste un coup de chance. Il y a un changement de... Ah, il y a quand même un changement de famille là. Bon, d'accord. Là, j'ai pas d'autres, j'ai pas de message là. 19, il peut y avoir une nouvelle personne. Alors, je cherche la carte du cœur. Ah, il y a un éloignement sentimental. D'accord. On démarre avec un éloignement sentimental. Bon, je vais aller chercher la carte du cœur. Ah là 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 là, j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va tourner là. Je vous avouerai, franchement, ça m'intrigue là, ce tirage. Non. Ah, l'autre, il se fait des illusions, hein. Alors, si la personne de votre cœur est un masculin, il se fait quand même pas mal d'illusions. Dans le sens où je pense que l'ultimatum, il va pas le prendre super au sérieux. Mais on vous conseille que ça le soit, sérieux. Il y a des solutions pour la tierce, mais est-ce que c'est des solutions qui arrangent la tierce? Bon, on en termine avec un amour quand même qui est bien, bien ancré, mais qui dure depuis longtemps. Bon, ok. Là, on démarre avec le cœur et on démarre avec quelqu'un qui s'éloigne, qui peut partir à l'étranger, l'éloignement sentimental, mais ça peut être un éloignement géographique. On est en plein été là, donc ça me fait sérieusement penser. Alors ça peut être quelqu'un qui aime la mer, qui a un bateau, qui va au bord de mer, c'est possible, hein. C'est possible. Qui fait de qui fait la planche, ouais, sur l'eau, qui fait de la plongée sous-marine, voilà. Les guides s'en amusent d'ailleurs en disant bah, s'il pouvait plonger un peu plus à l'intérieur de lui-même, d'elle-même, voilà, ça lui apporterait plus de réponses. Mais là, on a un éloignement, on a un départ, on a un voyage, en fait. Donc, un éloignement géographique au niveau sentimental, pour moi, c'est le départ en vacances, d'accord? Donc, on est dans la même histoire là que les messages annexes qu'on a eus. Je le rappelle, quelle est cette situation? Triangulaire consommé qui dure depuis Mathusalem, enfin Mathusalem, je m'entends, mais ça fait un moment que ça dure, hein. Ça fait un moment que ça dure. Et là, on n'en est pas à, ça fait 2 minutes, ça fait 2 jours, et donc c'est compliqué de prendre une décision parce qu'on ne sait pas ce qu'on ressent pour l'autre. Non, on n'en est pas là. On n'en est pas là, et dans cette triangulaire, dès le départ, je dirais que vous qui êtes en position d'attente, parce que je vous ressens vous plutôt en position d'attente, avait été très clair, vous ne voulez pas être un amant, une maîtresse, clairement, et cette personne vous a tenu des promesses, vous a fait des promesses de séparation. Elle allait se séparer, elle vous a promis qu'elle finirait par se séparer pour être avec vous. Sauf que là, ça fait un moment que ça dure et que rien n'est fait. On en arrive donc au moment de l'été où il y a un ras-le-bol général et vous avez posé un ultimatum à cette personne. C'est soit ça se décide cet été, soit c'est terminé entre vous. Et le conseil des guides, c'est d'aller au bout de cet ultimatum. On en arrive donc à notre tableau le Normand où on a le départ en vacances. Hein, ok, est-ce qu'il a eu lieu là dernièrement? Est-ce qu'il va avoir lieu dans les jours à venir? Bon voilà, on en est au départ en vacances. Ne vous faites pas d'illusions, ne vous faites pas de films. Quant à ce qui se passe, lâchez prise sur ce qui peut se passer là-bas avec la tierce. On a un masculin qui qui cache les choses. On a un masculin qui peut fantasmer sur vous, qui aurait préféré passer ses vacances avec vous. Mais on a un masculin également qui ne prend pas vraiment l'ampleur de l'ultimatum et le fait que vous ne rigolez absolument pas, que l'ultimatum est sérieux. Il se fait quand même des illusions.
On a un masculin qui a besoin de dépaysement, on a un masculin qui a besoin de fuir un petit peu ses soucis, et on a un masculin qui fuit, hein, qui va faire l'anguille, hein. Et là, on a quelqu'un qui va faire l'anguille, hein. Mais sauf que j'ai l'impression que c'est un peu monnaie courante, hein. C'est pas seulement pendant les vacances qu'il fait l'anguille, c'est même tout au long de l'année, hein. Donc du coup, compliqué quoi. 24, 26, 28, on atterrit ici. Ouais, grosse difficulté. Là, il s'attend pas à ce qu'il va lui tomber dessus là. Il se fait, de véritables illusions. Là, je suis désolée, messieurs, ça tombe comme ça. Bien sûr, vous pouvez adapter à votre situation. Si vous vivez l'inverse, bah, monsieur devient madame, ou si vous êtes gay, monsieur reste monsieur. C'est pas un problème. Et pour mesdames gays également, monsieur devient madame, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un problème non plus. Là, il s'attend pas là, mais il y a des grosses difficultés. C'est un vrai ultimatum, quoi. Ça rigole pas du tout, quoi. Et là, et l'autre, il se fait de l'illusion qu'il va pouvoir noyer le poisson, quoi. Une fois de plus. Il part pas dans l'idée que vous êtes sérieuse, là, mesdames, hein. 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Il ne sait pas comment s'en aller. Il ne sait pas comment transformer sa vie, il ne sait pas réinventer sa vie, il ne sait pas comment faire pour annoncer la nouvelle du départ, du déménagement. Et aux yeux de la tierce, il essaye de noyer le poisson, hein. Il va faire semblant de rien, hein. Alors, c'est quand même dans sa tête, hein. L'ultimatum que vous lui avez mis là avant le départ, c'est quand même sérieusement dans sa tête, hein. Même s'il essaye de le fuir, c'est quand même sérieusement dans sa tête. Il y a quelque chose quand même au fond de lui qui lui dit non, mais là, ça rigole pas du tout et c'est du sérieux. Mais en même temps, il ne sait pas comment faire, mais surtout pour des questions un petit peu financières, d'habitat, de logement. 16, 17, on atterrit ici. Alors, comment ça va évoluer tout ça? Ouais, il ne sait pas comment faire pour quitter sa famille. Il a beaucoup de difficultés, il a beaucoup de mal à quitter sa famille. Mais parce qu'il se sent, en porte-à-faux, il se sent en faute, il se sent coupable. 2, 4, 5, on atterrit ici, et pour des raisons financières aussi. Il y a des biens financiers immobiliers en commun. Il pense qu'il n'a pas les moyens, en fait. Il pense qu'il n'a pas l'argent pour pouvoir aller au bout des choses. C'est pas une question de sentiment, c'est pas une question qu'il est attaché à la tierce, hein. C'est pas ça, hein. Mais c'est vraiment que des questions matérielles et financières, là. Et peut-être les enfants aussi, peut-être les enfants. 34, on atterrit donc ici. Ouais, c'est ça, il y a vraiment des biens en commun avec la tierce. Avec la tierce, hein, ok? Il y a vraiment des biens en commun. Il voit la procédure de divorce comme une montagne aussi, insurmontable. Mais il est dans un mariage difficile, hein. Par contre, cet homme-là, cette personne est dans un mariage qui est loin d'être épanouissant, hein. On reste ensemble par obligation, là, hein. Donc, bon, 24, 25, on atterrit ici. Alors, il a envie, hein, de s'en séparer, hein, de la tierce, hein. On a quelqu'un qui a envie de se séparer de la tierce, mais on va voir ce qu'ils veulent faire pour devenir célibataire, pour devenir libre. Il y aurait plus de moyens financiers, ce serait fait depuis longtemps, hein. Là, ce qui ressort quand même, bon, il y a une difficulté financière qui est réelle, par contre. Alors, ouais, il y a une difficulté financière qui est réelle. Il y aurait plus, parce que l'ours, c'est ça, c'est un peu le patron, c'est le statut social dans la société qui est un petit peu plus, l'ours, il gagne bien sa vie, voilà. Et clairement, là, ce serait quelqu'un qui gagnerait très, très, très bien sa vie, et avec qui il n'aurait pas autant en commun avec la Terre, ce serait fait depuis longtemps, hein. Il vous aurait peut-être même pas attendu pour la quitter, hein, franchement. Donc là, les difficultés matérielles et financières pour pouvoir rompre avec la Terre, elles sont réelles. 16, 15, on atterrit là.
mais c'est ce qui l'en empêche. Ouais, c'est vraiment ce qui ressort, c'est qu'il y aurait plus de moyens financiers, ce serait fait depuis longtemps. Parce que l'amour est mort. Là, l'ultimatum, moi, j'ai l'impression qu'il n'arrivera pas à aller au bout. Franchement, j'ai l'impression alors il vous est très attaché, il est très amoureux, de vous, mais là, il y a une histoire qui dure depuis longtemps qui va prendre fin et on voit un masculin qui a de réelles difficultés financières et matérielles pour pouvoir rompre avec la tierce et qui honnêtement, au fond de lui, sent bien que l'ultimatum que vous lui avez posé, fond de lui, c'est que vous rigolez pas avec ça, quoi. Que là, il y a un vrai ras-le-bol. Mais il espère, il est dans le fantasme qu'il arrivera encore à jouer la montre quelque temps, à vous faire prendre, à vous faire comprendre que c'est pas une question d'envie, il a vraiment envie de la quitter, mais que financièrement il peut pas. Et que par rapport à aux biens qui les unissent l'un et l'autre, il y a presque une notion peut-être de travailler ensemble, d'avoir euh, une entreprise ensemble. Enfin, il y a quelque chose en jeu là qui le bloque complètement. Dans ses fantasmes, il est libre, hein, il est avec vous, hein, ça c'est sûr, mais dans la matière, il n'arrive pas à passer à l'action, quoi. Il n'arrive pas à passer à l'action et il est avec le la tierce, elle est avec le la tierce depuis longtemps. Donc depuis de nombreuses années et vous, la triangulaire, elle dure depuis un moment aussi. Il est très attaché à vous, l'amour, il est pour vous. Il a envie de vous apporter ce que vous désirez parce que l'amour, il est pour vous, mais je suis pas sûre qu'il y arrive concrètement dans la matière. Et vous, le conseil des guides, ça a été, bah, va falloir aller au bout de votre ultimatum. C'est-à-dire que, parce qu'en effet, là, sinon, bah, vous êtes un peu parti pour, comme en l'an 40, hein, on est reparti pour une année entière. Hein. Et puis après, bah, il va y avoir, après l'été, bah, il va y avoir les fêtes de Noël. Ah bah non, je peux pas, c'est en famille. Puis après, il va y avoir la Saint-Valentin. Puis après, il y a Pâques. Et puis après, enfin bon, il y a toujours un truc, mais là, de toute façon, alors la difficulté, elle est réelle, alors c'est soit vous acceptez le fait que, ouais, en effet, là, il y a un truc complexe. Très honnêtement, voilà, moi, rarement je donne, mais je suis quelqu'un de juste et d'impartial, et dans ce que j'ai ressenti, en fait, c'est pas juste des prétextes, en fait. Franchement, là, dans ce que je ressens et dans la situation de ce masculin, c'est pas juste des prétextes. C'est qu'il y a vraiment des choses en commun, il y a une vraie complexité au niveau financier, au niveau des biens qu'il a en commun avec la tierce, il y a des vraies difficultés. Donc après, ça vous appartient. Le conseil des guides, quand même, c'est d'aller au bout de votre ultimatum. Parce que moi, j'ai l'impression que ce qu'on demande à ce masculin, c'est quelles que soient les difficultés, de les surmonter et d'écouter son cœur. Là, en l'occurrence, on reste pour des raisons matérielles et financières, et son cœur lui dicte complètement autre chose. Il est totalement en amour pour vous. Donc à partir de ce moment-là, la priorité, c'est d'écouter son cœur pour être en harmonie avec soi-même et avec l'univers, hein, presque. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, mais après j'arrive à comprendre pourquoi ça a duré aussi longtemps et pourquoi vous avez eu autant de compassion, parce que je pense que vous ressentez que c'est une réelle difficulté, que c'est, bah, il vous en a indiqué d'ailleurs les détails. Là, je suis dans une guidance qui est générale et je vous le rappelle, pour faire un vrai point sur votre situation, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais pour moi, on a quelqu'un qui a vraiment envie de s'en séparer, la tierce, mais qui matériellement n'y arrive pas. Je sais pas comment je vais tourner l'intitulé de cette vidéo. Si, allez au bout de l'ultimatum. Allez au bout de votre ultimatum. Voilà, c'est vraiment, c'est un peu le bilan de cette histoire, quoi. C'est un peu le bilan de cette histoire. Bon, bah écoutez, ouais, j'espère quand même avoir pu vous aider, vous éclairer, mais là,
ouais, c'est compliqué là, cette situation. Bon, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, ce soir pour votre TDJ. Alors, je vous le rappelle, il y a toutes mes infos là, sous la vidéo. Donc, mon mail, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Là-bas aussi, il y aura des tirages, même pendant l'été, et même pendant que je suis en vacances. Mon lien Instagram, où là, c'est le calme plat. Je suis en totale vacances. Je suis en totale roue libre. Et le lien de ma boutique en ligne, hein. Je vous ai expliqué en début de vidéo que si vous vouliez apprendre ma méthode, et pourquoi pas pendant l'été, c'est la période idéale, on a le temps de faire les choses, eh bien, il fallait faire l'acquisition d'un de mes deux Lenormand. Donc l'Imaginarium Lenormand ou le Joyeux Noël Lenormand. M'envoyer une petite photo en preuve d'achat, et à la maison, hein, et pas, voilà. Et puis ensuite, je vous transmets le PDF. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. À ce soir. Excellente journée à tous. Et là, c'est à lui de prendre son destin en main. C'est vraiment à lui de prendre son destin en main. Voilà, chers amis. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, mis à part d'aller au bout de ce que vous dites. Cette personne, si vous êtes concerné par ce tirage de ce matin. Je vous embrasse tous très fort. À ce soir. Ciao, ciao.